Le Fonds monétaire international FMI a approuvé un prêt de 86 millions de dollars au profit de Madagascar à la suite de son premier examen portant sur la performance économique du pays dans le cadre d'un programme d'appui par une facilité élargie de crédit. Ce montant sera débloqué immédiatement, apportant ainsi les décaissements totaux dans le cadre de l'accord actuel à environ 129,61 millions de dollars. Le financement de l'institution multilatérale permettra aux autorités malgaches de poursuivre les réformes entamées visant à promouvoir une croissance économique plus inclusive et plus durable en augmentant les investissements dans le secteur des infrastructures et le capital humain. La Tunisie a annoncé hier qu'elle suspendait ses subventions au carburant. Cette décision a entraîné une hausse de 6,7% du prix du pétrole. Cette manœuvre vise à permettre au pays de réduire son déficit budgétaire. Elle permet aussi de se conformer aux directives du Fonds monétaire international FMI qui attend de lui une réduction de son déficit budgétaire. En effet, la Tunisie a perçu le mois dernier une haute tranche de 320 millions de dollars de l'institution de Bretton Woods dans le cadre d'un prêt global de 2,9 milliards de dollars. Selon les autorités tunisiennes, si rien n'était fait, le déficit budgétaire se serait élevé à 5,9% cette année contre 5,4% l'an dernier. L'Union des agriculteurs zimbabwéens, ZFU, veut attirer 200 millions de dollars de l'exportation des produits horticoles à l'horizon 2020. Dans ce cadre, explique le dirigeant, ZFU collabore avec les horticulteurs et les organise en association de producteurs agricoles afin d'améliorer la qualité de leurs prestations ainsi que leur accès au marché international et régional. Second poste agricole après le tabac en termes de recettes d'exportation, à son apogée en 1999 avec 143 millions de dollars, l'horticulture ne figure actuellement qu'au 4e rang de ce classement avec 83 millions de dollars, loin derrière le tabac, le coton et le sucre.